On y est. Milena Gauthier, bonsoir. Bonsoir Milena, bonsoir Aurore. Bien. Gauthier, on va essayer de récupérer un petit peu le temps d'installation technique qu'on a perdu. Donc, je vais te laisser directement nous parler de ta session, ce sur quoi on travaille et surtout ce pourquoi j'ai décidé d'avancer la session. Parce qu'elle n'était pas prévue pour maintenant, cette session. D'accord? Donc, je t'écoute. Ouais, ouais. Alors, vous avez décidé. Enfin, on a Tu peux été, y aller avec tu. ouais, ça sera plus facile pour moi aussi. Ok. Quand tu as décidé tout ça de m'avancer cette question, parce qu'on était un peu affolés avec ma sœur, il se passait beaucoup trop de choses dans nos maisons, avec mon épouse et mes enfants, des énormes colères euh, qui venaient comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de très colérique. Alors ça, je pense que ça vient de beaucoup plus longtemps, mais en ce moment, c'est vrai que ça a été catastrophique, mais complètement catastrophique. Alors, Toujours été colérique, ça veut dire qu'enfant, adolescent, tu étais déjà pris de colère injustifiée? il me semble ouais, que, d'ailleurs, c'était mon caractère. On me voyait comme ça, ouais. Assez impulsif, et je me rappelle que je n'aimais pas me laisser faire. Je suis très radical, un peu trop. Et je sais pas si c'était une colère qui était en moi aussi, ou quelque chose Ok. qu'on m'a mis. Quand tu Je parles sais pas. d'événements dans la maison, Gauthier, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de ces crises de colère ou on parle d'autre chose? Oui, oui, des grosses crises de colère. D'ailleurs, sur un de mes points, je mentionne que suite à une grosse colère avec mon épouse, j'ai eu des gros problèmes aux yeux. J'ai eu un œil qui a commencé à sécréter un liquide un peu blanc, un peu comme si, c'est pas comme une allergie, quelque chose comme ça, mais ça fait bien depuis euh, pratiquement un mois que j'ai ça. Ça reste, ça va de l'œil droit à l'œil gauche. Ça m'irrite, j'ai l'impression, donc je frotte mes yeux jusqu'à en avoir vraiment très mal. Mhm. Et, voilà. Donc ça c'est les colères. Alors, ça fait 18 ans que je suis avec mon épouse, mais j'ai seulement 3 ans qu'on est mariés, mais depuis avec elle, on a surmonté beaucoup de problèmes de couple. Tout le monde nous disait même qu'on devait aller se séparer, qu'il valait mieux sûrement se séparer. On n'a rien écouté de tout ça, on écoutait notre cœur et voilà. Donc depuis 18 ans, beaucoup de problèmes avec mon épouse, depuis toutes ces années. Mais Dû toujours ni elle ni moi, à ces crises de colère, n'est-ce pas? oui, oui, Mhm. oui, oui, carrément. Et du coup, je lui manque de respect. Enfin voilà, je la vois très mal en fait, très 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 mal. Et je sais que c'est à cause de moi, donc moi derrière, ben, je- moi le fautif, donc pour moi, Mhm. c'est moi qui détruis tout quoi. Je suis le destructeur en fait de la famille. Alors que justement pour me présenter un peu mieux, euh, j'ai été adopté, je suis un enfant adopté avec mes deux sœurs, deux grandes sœurs. Je suis le petit dernier. Enfin, on a appris dernièrement, pardon, qu'on avait une petite sœur aussi là-bas au Chili. Donc vous avez été Et, adoptés, si je comprends bien, par la même famille, par les mêmes parents, tous les trois? oui, Mhm. tous les trois, oui, en même temps. Mhm. Et donc moi j'avais 3 ans, donc très petit. Et petite anecdote, apparemment, on est parti du Chili. J'ai fait pipi sur ma mère adoptive. J'ai de souvenir, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a fait peur, quelque chose qui m'a marqué à ce Donc vous moment-là. êtes du Chili, ils sont venus vous chercher au Chili pour vous Oui, rapporter en France? Mhm. oui. Euh, ils avaient fait déjà 2 Des allers-retours, allers-retours? mais Mhm. voilà. Et au dernier, c'était nous. Et ils n'ont pas voulu nous séparer parce qu'on était, on est trois quand même, hein. Donc pour adopter un enfant, bon, voilà. Et depuis l'arrivée en France, ça a dû aller quelques années. Mais je me souviens pas, on était petits. Mais après, ça a toujours été catastrophique. Tu as des Beaucoup souvenirs de, des 3 premières années? absolument pas, non. Les seuls l'impression d'avoir des souvenirs parce que mes sœurs me racontent des souvenirs à elles. Alors du coup, depuis le temps qu'elles me les racontent, j'ai l'impression que c'est mes souvenirs, mais je crois pas.
Donc voilà, ben, arrivé en France, à l'école ça allait pas, beaucoup de choses qui se sont. J'ai pourtant sauté une classe. Mes parents adoptifs m'ont fait sauter une classe, donc voilà. Quand j'étais dans les petites sections, hein, c'est le CP que j'ai pas fait, je crois. Bref, je suis très brouillon, excuse-moi. Pour en Euh, revenir au fait qu'on a avancé la session, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce sentiment d'urgence? Alors, il y a eu l'accentuation des crises à la maison, et puis quoi d'autre encore, Gauthier? ben, en fait, c'est un cumul. C'est un cumul, Aurore. J'ai depuis toujours senti cette colère. Et en ce moment, j'avais l'impression qu'elle était multipliée par 100 et que je n'arrivais pas, depuis toutes ces années, j'arrivais un petit peu à gérer ça parce que c'est mon quotidien d'avoir cette colère, mais arrivé à ce stade-là, là, c'est plus possible. J'ai des murs à la maison qui sont troués, je les crible de mes poings, je rentre ma tête dans les portes, je casse les portes avec ma tête. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et j'ai même secoué mon épouse parce qu'elle me confrontait à se mettre devant moi. Je l'ai attrapée et je l'ai sortie. Elle ne voulait pas. Je l'ai secouée pour avoir mes fins, en fait, pour arriver à mes fins. Je vois très bien que c'est pas ce que je veux. Je sais très bien que je l'aime comme un fou et que je ne supporte plus de la voir comme ça. Et après De ce me genre de voir crise, comme ça. dans le cas où, par exemple, elle va être un peu violentée physiquement, toi, tu te sens mieux, ça s'apaise, ou la colère continue d'être dans le corps? Et ça pèse un peu, mais si elle lâche pas l'affaire, on va dire, hein, ben, moi, je monte beaucoup plus haut, toujours plus haut. Une chose aussi, Gauthier, dans ton mail, tu précisais, ou je ne sais plus si c'est Marie qui précisait, que ta femme, justement, elle voit des choses autour de toi. Qu'est-ce qu'elle voit exactement? Oh, elle voit, pas qu'autour de moi, mais autour de moi, elle avait vu des guerriers, des styles de chevaliers, avec des chevaux noirs, qui étaient là, qui m'attendaient. Elle voit des entités reptiliennes collées au mur. Dès que j'ai une grosse colère, je l'insulte. Je l'insulte. Et d'un coup, je regrette tout ce que je viens de dire et je me supporte plus moi-même à faire ça. Tu te souviens Euh, de ce que tu dis après les colères, une fois qu'elles sont finies, tu te souviens de ce qui a été prononcé? Oui. oui, oui, Mhm. oui, totalement. Et c'est justement là où je m'effondre de ça, parce que je sais exactement l'impact que ça peut avoir, surtout sur mon épouse, qui est quand même quelqu'un d'un peu fragile, euh, sentimentalement. Euh, la dernière fois, quand il y a eu une grosse colère, je suis reparti dans le lit, je me suis allongé pour me séparer d'elle, pour m'écarter d'elle, et j'ai continué ma colère dans le lit. Et j'ai commencé à dire, je vais vous sortir de là, vous avez rien à faire avec moi, c'est pas vous qui avez le pouvoir. Et pendant que je parle, je me suis coupé la parole moi-même et je me suis dit, ferme ta gueule. J'étais là, j'ai fait ça, je comprenais pas parce que j'ai senti que c'était pas moi. C'était la première fois que j'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais alors que c'était ma bouche. Ça m'a fait très bizarre. Mhm. Voilà. Et voilà. Bien. Ça, Donc, c'est par rapport à l'avancement de la session. Ouais, ça englobe vraiment, parce que c'est très, très lourd. tu parlais d'addiction aussi, on va le mentionner quand même, hein? Oui, oui, oui. Oui, oui, carrément, parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Euh, je peux lire un petit peu Je t'en un prie. essai comme ça. Milena, tu fais vraiment de la rétention d'informations. Tu te connectes pas, hein? Mhm. Ah, Vas-y, Gauthier. c'est bon. Mhm. Enfant, je me suis cassé les deux poignets et les deux chevilles. Mon entourage disait que j'étais un casse-cou. Au ski, j'ai failli à plusieurs fois mourir ou accident. Il y a eu des accidents aussi. J'ai eu des opérations chirurgicales sous les bras à cause de kystes. Et vous le voyez sur un peu mon visage, j'ai beaucoup de marques et de kystes. Alors j'en ai partout. J'en ai sur le visage, sous les bras, j'en ai entre les jambes, sur les fesses. En ce moment aussi? C'est-à-dire Oui, cette oui, année 2019? oui, oui, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression que ça prolifère. Voilà, c'est question sur ma peau. Après, je viens d'avoir je suis en convalescence en ce moment, d'une rupture de tendon d'Achille. Voilà. Alors, persuadé qu'il y a eu quelque chose parce que je faisais une figure en skate et reçu un énorme coup derrière dans le tendon.
Alors tu faisais quoi? il y Parce avait qu'on a des coupures au niveau du son. Tu faisais quoi, tu disais? Comment tu du t'es blessé? skateboard. Je Skateboard. me, je- oui, en sautant d'un obstacle en réception, j'ai eu bizarrement la planche qui m'a tapé derrière le tendon, mais comme si elle avait mis une énorme puissance. Et du coup, section du tendon immédiate. Voilà. Pour poursuivre, pendant la rééducation, une impression d'être déconnecté de tout lorsque mon kiné me demande pour la première fois de marcher. Je me, je m'évanouis en fait. Hein. Je m'évanouis et il me dit que pendant 1 à 2 minutes, j'étais assis, les yeux révulsés. Voilà. Alors il s'est occupé de moi. J'ai des brides de souvenirs. Je le vois m'allonger, s'occuper de moi, me donner de l'eau, tout ça. Voilà. Après, j'ai des sifflements permanents dans les oreilles. Euh, les yeux fermés, un truc Aurore que je trouve. Alors ça, vraiment, j'attends une réponse de ça. Depuis toujours, les yeux fermés, je vois des petits points lumineux. Ils se déplacent tous organisés comme une grille, dans le fond noir. Mais ils peuvent se déplacer. C'est ma vision en fait. Si je regarde là, ils continuent par là. Si je regarde là, hop, ils reviennent. Et je sais pas ce que c'est. Bon. J'ai des problèmes aux parties intimes, des problèmes de mémoire. Problème aux parties Excusez-moi. intimes? De quoi est-ce qu'on parle Oui. exactement? Euh, Par rapport au frein, j'ai un problème. Ok, bon, si tu veux pas le Une dire, fois. tu le dis pas. Non, D'accord? non, j'ai essayé de chercher les mots en fait. C'est tout. C'est une fois dans un rapport amoureux avec mon épouse, eh ben, j'ai le frein qui s'est sectionné un peu. Et depuis, il me pose toujours des problèmes. Alors, ça interfère bien sûr sur tous nos actes depuis. Donc, c'était quand même à noter, je voulais te le dire. Euh, alors, je suis soi-disant allergique au gluten. Mhm. Donc, un régime draconien, imagine bien, tout ce qui est gluten, voilà. Donc, je sais même pas si c'est vrai, en fait, parce que ça vient ces informations comme ça, là, viennent une énergéticienne, c'était la mère d'un pote à moi, un copain, qui, au téléphone, me faisait faire des séances comme ça, d'1 heure, où elle voulait voir comment j'étais, que j'allais, voilà. Mhm. Elena, comment tu te sens? Avec le doigt, comme ça? Comme ça? Ça va? Ok. Mhm. Voilà. Euh, Défaillance oculaire, bon là j'ai des lunettes, mais depuis petit j'y voyais super bien, j'y voyais même plus loin que les autres, et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, ça a commencé à diminuer jusqu'à, ben, j'ai l'impression d'y voir moins que les autres. Ça c'est bon, je l'ai dit. Infection à la dent, voilà, genre j'ai une dent qui s'est cassée il y a 1 an et quelques, et elle s'est cassée mais très légèrement, alors j'ai repoussé tout le temps bien sûr, parce que je suis très mauvais pour prendre des rendez-vous et les tenir, par celui-ci. Mais du coup, je n'allais pas je prenais pas de rendez-vous pour me tenir cette dent. Jusqu'à ce qu'elle se casse à peu près au 3 quarts. Hein. Là, j'ai presque plus rien. Et je voulais savoir si ça avait un lien avec le décès de ma mère, que le décès de ma mère biologique, qui est restée donc au Chili, qui depuis a refait sa vie, est décédée l'an dernier suite à une infection à la mâchoire qui a été très mal soignée ou trop tardivement. Alors je voulais savoir si c'était pas un écho avec moi, s'il n'y avait pas quelque chose qui Ok. était lié. Bien. Voilà. Bien. On commence, Gauthier? C'est- Alors, Oui, essaie de oui. te trouver une position relativement confortable. Mélina, si tu préfères t'asseoir en attendant, non? Mhm. Oh, le micro, est-ce que tu m'entends bien là? Là, ça me semble correct. Ouais. La vidéo aussi, je suis calé. Mhm.
Ça va. Si tu veux la descendre Ok. un tout petit peu la vidéo, ce serait encore mieux. Voilà, super. Bueno. Bien. Alors, Gauthier, les yeux fermés. Milena, tu restes les yeux ouverts. Tu ne te connectes pas. D'accord? Tu t'empêches vraiment de te connecter. Ok? Quitte à enlever le casque. Mhm. Prêt, Gauthier? Oui, prêt. Bien, alors tu vas prendre une profonde inspiration pour commencer. Une très profonde, très ample. Une fois encore, tu vas inspirer, mais cette fois, c'est comme si tu vas sentir l'air monter directement de tes pieds jusqu'à la tête, très très profondément. Très bien. Et maintenant, je vais compter à l'envers de 10 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre et sentir tout ton corps s'enfoncer à chaque chiffre, représentant palier après palier une descente vers cet état de relaxation. Si tu parviens à visualiser avant le 1, tu m'arrêtes et on commence ce travail.
Et maintenant, Gauthier, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger dans un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, Gauthier, quand tu sens quelque chose, tu me le dis. J'ai l'impression de voir, comme je vois souvent, une boule bleue qui est en train de partir devant moi, qui s'éloigne en fait, et qui revient, et qui s'éloigne, et qui revient. Je sais pas, et je le vois souvent ça en fait. Je vois pas de souvenir, je vois que cette lumière bleue. Une fois les yeux fermés, l'avantage désormais c'est que tu maîtrises ton temps. Autrement dit, quand cette boule va se présenter à nouveau au plus près de toi, tu vas figer ton temps et elle sera figée également. Fais-le. J'ai l'impression qu'il me faut quelque chose devant les yeux, je vois trop de lumière, je n'arrive pas à voir. Autrement dit, cette boule a pris de l'amplitude au niveau de sa lumière. Je la vois plus précise. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Gauthier? Je me sens beaucoup mieux que tout à l'heure en fait. J'étais stressé, j'ai plus de stress du tout, je sais pas. Dis-moi une chose. Maintenant que tes yeux sont fermés, est-ce que ces petits points lumineux, est-ce que tu peux les voir en ce moment même? Oui, Au niveau des ah deux oui, yeux, oui, oui. parle-moi de leur mouvement. Ah, mon regard en fait. Dès que je vais à droite ou je pars en biais, c'est pareil, ils suivent mon regard. Et quand tu places tes yeux tout droit vers cette lumière, ils suivent également l'orientation de tes yeux. Je vois pas assez. Ce n'est pas grave si Je tu ne, ne vois pas. je ne vois plus cette boule bleue déjà. Tu la vois plus ou tu ne la vois plus? Plus du tout. Lève ta main, ce n'est pas nécessaire que tu la gardes. Ne te préoccupe pas. Tu vas remonter ton temps, remonter le temps et revenir au moment où tu vois cette lumière. Maintenant, tu y es.
Tu l'as face à toi? Je vois pas. Dis-lui de revenir. Je vois pas non plus. Non? Dans ta sphère énergétique, tu maîtrises ton temps. C'est un temps qui appartient à Gauthier et à personne d'autre. Quand je dis de remonter le temps, je parle du tien. Du moment exact où cette boule s'est retrouvée face à toi, figée. Remonte ton temps. Afin de voir à nouveau cette lumière. Je crois que je la vois un peu. Bien. Bloque le temps. Bloqué. Elle ne peut plus t'échapper, elle ne peut plus bouger, Gauthier. Quand c'est bon, tu me le dis. Elle pouvait plus bouger, j'avais l'impression, et puis je la vois plus. Ok, pas grave, on va s'y prendre autrement. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Au chiffre 3, ton esprit, Gauthier, va m'emmener à la dernière dispute, dernière crise de couple, aux prémices de la crise même. À 3, c'est là que tu m'emmènes. 1, 2, 3. Je revois la boule bleue là. Où es-tu d'abord, toi, physiquement, Gauthier? J'ai l'impression, j'ai l'impression que je vais inventer là, je sais pas. Ne cherche pas à rationaliser. L'information, elle arrive à ta pensée et à moi, tu me l'as dit. Rien n'est inventé. Dis-moi ce que tu vois. Je le vois pas clair, j'utilise mes souvenirs à voir en fait. Laisse-les, Et, laisse-les remonter. Où êtes-vous? ouais, Toi, ta femme, dans quelle pièce de la maison, s'il s'agit de la dans maison? notre chambre, oui, dans notre chambre à coucher. Et ouais. Bien. Tu vas regarder ta femme, regarder la façon dont elle est habillée. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est en pyjama alors que je me souviens qu'elle En était pas en pyjama. pyjama, ce sera très bien comme ça. Regarde la façon dont tu es habillée. Alors, j'ai l'impression qu'elle est en blanc, en fait, en pyjama blanc, et moi je suis en noir. Je sais pas avec quoi, mais c'est pas de lumière sur moi. Dans cette chambre, vous êtes tous les deux? Oui, Bien. Cette boule, où est-ce qu'elle est exactement, Gauthier? je la vois pas. Tu ne la vois pas. Bien. Tu te souviens, dans ton espace hypnotique, il y a ton temps, ta temporalité. Nous allons avancer dans la même scène et tu vas m'emmener au cœur de la dispute, au moment le plus intense. C'est là que tu m'emmènes. En Tu y fait, on es? s'est disputé. Oui. Bien, je t'écoute. En fait, on s'était disputé avant déjà. Et elle revient, en fait. Et là, il y a grosse dispute. Et quand je parle, j'ai l'impression de hurler et, et qu'il y a quelque chose qui sort de moi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, je vais vomir. J'ai l'impression Ça, que, c'est la sensation qu'a eu ton corps physique dans cette scène, cette envie de oui, vomir.
Oui. Et je me rappelle le bruit que ça faisait même. Ça sort. Qu'est-ce qui te fait penser que quelque chose sort de toi? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu es en train de visualiser, Gauthier? Non, Non. Regarde non, ta femme mais un instant. Coupe-toi de tes propres sensations. Regarde-la elle. Hormis ce corps, hormis ces vêtements, si l'on fait disparaître le plan physique, comment est-ce que tu vois ta femme? je sais pas, ça m'émue. Je suis très ému là, en fait. Bien. Toi, tu restes là parce que Milena va te rejoindre maintenant. D'accord? D'accord. Bien. Milena, Mhm. prête pour entrer? Mhm. Y es-tu déjà? Ou est-ce que tu as besoin que je t'aide en comptant pour entrer? Non, moi je vois Gauthier dès le début. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu plonges dans la scène dans laquelle il est en ce moment. Directement, tout auprès de lui. Dans cette temporalité-là. Mais il n'a pas bougé. Moi j'ai l'impression qu'il n'est pas parti dans le temps. Qu'il y a toujours ce projecteur qui marche dans sa tête, Cette lumière qu'il que voit pense. Gauthier, cette lumière bleue qui est comme présente dans chaque scène dans lesquelles on est allé. Ouais. Ouais, je vois rien à l'extérieur. Je vois juste à l'intérieur de sa tête un projecteur. Comme un projecteur, tu sais, que tu utilises pour voir les films, etc. Et sauf qu'il y a de lentilles et ça sort. C'est la seule lumière qui sort par ses yeux. Mais ça vient de sa tête. C'est Bien. comme un outil. Pour aider Et Gauthier à visualiser, c'est important qu'on aille dans cette scène précisément. D'accord? Là où il y a cette interaction de couple. Sa femme et lui. C'est là que j'aimerais que tu te rendes. il peut pas bouger. Il dit que c'était pas lui qui était présent dans cette scène. Non. Lui, il n'est pas permis de bouger. Il y a à l'intérieur, il y a cette entité. J'ai très mal en main. J'ai très mal en main. C'est ce qui te dérange depuis le début de la session. Je t'ai vu secouer les mains à plusieurs Oui, reprises. parce qu'il a beaucoup de trucs dans l'avant-bras et puis cette entité qui est à l'intérieur de temps en temps fait sortir ses griffes et je ne supporte pas ça, moi. Bien, alors tu te déconnectes simplement de toute la partie sensorielle. Tu te contentes de garder un canal visuel et rien que visuel pour rester avec Gauthier. Visuel. Et la première réaction en contact avec Gauthier, que je pouvais pas avaler la salive, puisqu'il a un truc dans son larynx. Et c'est vraiment, ça lui tape la gorge. Milena, Je si peux pas dans cette scène de crise de couple, il ne s'agissait pas de Gauthier, Il n'était pas présent, lui. de qui? C'est lui qui est à l'intérieur qui était présent. Gauthier regarde la scène à travers ses projecteurs. Il n'est pas là. D'accord. Mais dans cette même scène, alors que mari et femme sont en train de se disputer, Milena, quelle forme de conscience est dans son corps alors? Un, un reptiloïde. Et où Un est ver. Gauthier? Gauthier est comme bloqué. Sa partie consciente, inconsciente est bloquée. D'accord, dans son propre corps ou il est à l'extérieur de son corps physique? Non, il est dans son corps physique et dans son corps subtil, il y a ce vers ce reptiloïde. Avant que la crise ne démarre, avant que la dispute ne démarre, l'entité était déjà dans le corps de Gauthier? L'entité est toujours dans le corps de Gauthier. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui cause ces crises de colère alors? Les outils, les implants et la présence de cet être parce qu'il le veut. Parce qu'il veut exercer son caractère, sa nature. S'exprimer.
Ouais. C'est pourquoi Gauthier est bloqué complètement au niveau de la gorge, parce que c'est l'autre qui s'exprime. Gauthier, comment est-ce que tu te sens? Ça va? Pas de sensation particulière, pas de vibration particulière? Non. Non. Milena, j'aimerais que tu reviennes sur le moment où il a senti comme quelque chose sortir de lui. Il dit qu'il a même eu envie de vomir. Qu'est-ce qui se Non, passe? je viens de te dire. La gorge, Il est toujours. bloqué ici. Et c'est grand ici. Et c'est très tapant. Bouchant. Bien. Oui. Ses yeux, ces espèces de sécrétions au niveau des yeux, depuis quelque temps. Je viens de te dire parce que ça ressemble le projecteur qu'on connaît, la technologie qu'utilisée chez nous. Sauf qu'il y a deux lentilles, il y a deux prises de lumière qui sortent par ses yeux. Et cette lumière est très aiguë, très aiguë. Perçante. Oui. Cette lumière, elle sort de son corps vers l'extérieur, Milena? Non, moi je le vois comme si j'étais derrière lui, donc je peux le voir. Mais si je suis devant lui, non, je vois pas cette lumière. Je la vois dans sa tête. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'entité, s'il y en a un? C'est cette déconnexion mentale qu'il voit ce qu'il est montré. Donc, il voit la réalité selon leur scénario. Il voit la réalité selon son scénario. Alors que voit Gauthier? Leur scénario. Leur scénario. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit? Son scénario. Hein? Leur scénario. Que voit Gauthier, Milena, alors qu'il est avec sa femme? Qu'il assiste vraisemblablement à cette dispute malgré lui. Impuissance. C'est très comme tout est fait par exprès. Ce qui bouchonne sa gorge est connecté directement avec la partie génitale. Il est montré, donc il y a cette projection de cette situation avec sa femme, mais il peut rien faire. Donc il le voit comme un film, mais il n'est pas l'acteur. D'accord, donc il voit tout de même la réalité, c'est-à-dire ce qu'il se passe vraiment. Oui, mais il y a toujours ce message. Tu es impuissant dans tout ça. C'est juste un film. Tu es juste un spectateur de ta vie. Qu'est-ce qui a rendu si émotif son corps physique alors qu'il regardait sa femme? Parce qu'enfant, il est très maltraité. Il est très blessé. Et quand il regarde sa femme d'être traitée ainsi, ça s'éveille chez lui, cette blessure. Bien. Gauthier, dis-moi une chose. En ce moment même, est-ce que tu vois quelque chose? Je voulais te le dire, j'ai l'impression qu'il y a... C'est quand elle a dit, Milena, que je voyais à travers comme un écran. J'ai l'impression d'avoir un écran là. J'ai l'impression qu'il y a une distance entre ce que je vois, comme s'il y avait quelque chose devant moi. Je sais pas. Bien. Pour y voir clair, je vais vous demander à tous les deux, dans un premier temps, de revenir dans notre temporalité présente, c'est-à-dire à 3, vous êtes en 2019. 1, 2, 3. On est de retour dans le présent. Milena? Moi, je suis toujours là. Bien. Gauthier? Oui. Tu y es également? Je suis là, oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Cet écran, tu l'as toujours devant toi? Oui. Milena, quelle forme a cet écran? Non, moi je viens de te dire, c'est projecteur. Il voit, tout ce qu'il voit, c'est comme un film, donc il a l'impression, mais je vois rien devant lui. Bien, toute cette colère dégagée par le corps physique, cette rage, cette violence même, est dégagée par l'entité ou par Gauthier? Cette entité qui l'occupe, qui est un peu plus petite que lui, comme si l'entité était jusqu'au nez. Et le cerveau, je ne sais pas si cette entité a le cerveau, mais il est
connecté directement avec le cerveau. Et donc, cette entité veut exprimer sa nature très violente, très agressive, prédateur, connectée avec une partie de cerveau de Gauthier pour le faire marcher selon la nature de cette entité, la connexion avec son cerveau. Bien. Pour autant, tu ne m'as pas dit si ces fréquences de colère sont déclenchées par l'entité et émises par Gauthier, ou tout dépend de l'entité? Quand tu me demandes ça, je vois cette connexion directe avec le cerveau à l'intérieur. Ça dérange et ça provoque cette colère. Mais c'est cette connexion directe dans le cerveau. Regarde une chose. Est-ce que cette colère, cette rage, cette violence sont présents et dans le corps physique et dans la partie subtile de Gauthier? Est-ce que tu les sens dans les deux parties? Moi, je dirais que c'est beaucoup plus présent dans la partie physique parce que la partie subtile est très dominée, très donc, manipulée. Le déclencheur, ça reste l'entité de ces fréquences-là. Alors que la partie subtile... Cette blessure aussi est couverte par cette rage. C'est beaucoup plus facile de se... Blessure, oui, dont je te parlais. Il est très triste. Oui, la gorge ici. Oui, on sent que sa tristesse. Bien. Avant d'aller plus loin et de nous intéresser à cette interférence, Milena, j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur cette infection dentaire qui a démarré plus ou moins au même moment que le décès de sa maman biologique. Oui, c'est la plaque. La plaque qu'il porte dans la joue gauche. Et cette plaque est connectée. Tout ce qu'il porte provoque la douleur et provoque aussi Pourquoi fait marcher. Il a commencé à sentir ou à développer une infection au moment où la mère... La blessure, tu sais, quand imagine-toi l'animal blessé, il va être en rage, il va se... il va attaquer si tu t'approches. Okay. L'animal blessé va attaquer. Bien. Ouais. C'est le cas de Gauthier. Bien. Cette colère, Gauthier nous a dit qu'elle est présente depuis toujours. Même dans l'enfance, dans l'adolescence, elle était déjà là. Ça signifie que l'entité était déjà là aussi? La plaque surtout. Sûrement, la plaque. Et l'entité, non. Quand je le vois à l'enfant, l'entité n'est pas là. L'entité entra quand il était adolescent. Mais oui, il était sous leur dominance. Ok. Gauthier, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Si tu vois quelque chose ou si tu ressens quelque chose, tu m'as averti, d'accord? Tu m'interromps et je m'intéresse à toi. D'accord? Alors du coup, j'en profite. J'ai eu l'impression d'avancer. J'ai eu l'impression d'avancer sans me déplacer. Il y a 1 minute de ça à peu près. J'avais l'impression, comme tout à l'heure, la boule qui s'éloignait, que j'avais l'impression qu'une boule bleue s'éloignait. Là, j'ai eu l'impression que c'était moi qui partais. Donc en fait, tout défilait devant moi là. Elena, regarde ce qui s'est passé. Rien. C'est encore subtil, ne bouge pas. Ok. Ça vient du corps physique? Les mouvements énergétiques qu'il perçoit? Je viens de te dire parce que son cerveau est sous leur contrôle. Sous leur contrôle. Bien. Maintenant, Milena, tu figes de ton côté tout ce que tu peux recevoir comme information, d'accord? Et dans la scène présente et dans ce que je vais dire maintenant. Gauthier, c'est avec toi que j'aimerais remonter le passé une fois encore. Et j'aimerais que tu m'emmènes, Gauthier, à la cause ésotérique de ton addiction pour le cannabis. Laisse venir les informations. J'ai l'impression que... Enfin, je crois que je veux dire le mot colère. Je sais pas. Colère. Milena? Oui, pardon. Cause ésotérique
de l'addiction pour le cannabis? Gauthier dit colère. Oui, parce que ce truc ici dans la gorge est connecté directement avec la partie génitale. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bouchonné avec des maux de main. Ouais, non. Déconnecte-toi, maintenant. Oui. Tu t'éloignes ou tu places tout en blanc, tout en blanc. Déconnecté complètement. Oui. Tu respires, récupérant champ fréquentiel. C'est pas à moi, ça. Non, ce n'est pas à toi. Champ fréquentiel, sensation physique, tes mains, tu vas pouvoir les bouger. Tout va bien. Bien. Tu te sens mieux ainsi? Ou tu as besoin d'une seconde? Non. Bien. Alors on plonge à nouveau dans la même scène. Addiction au cannabis, cause ésotérique. C'est la même chose. Le truc ici bouchonne, ça dérange énormément, c'est ici. C'est dans le larynx. Et c'est comme un cube assez grand. Et c'est lié directement avec ce qui se trouve dans la partie génitale. Il est dans sa puberté, la partie génitale se développe, la partie sexuelle se développe. La colère, parce que tout est comme dérangé et bloqué en même temps. Donc ce qui se trouve là-bas dérange. Ce qui est bloqué, on parle d'énergie sexuelle, des énergies tout court. Oui, mais en même temps bloqué et en même temps dérangé. Donc ça se produit et blocage. Dérange, produisent et bloquent. Donc, ça te produit une sorte de colère, d'une colère, d'une insatisfaction, tu sais, irritation plutôt. Est-ce qu'il y a un lien entre cet appareillage et ce problème au niveau de la sphère génitale dont Gauthier a parlé? Bien sûr, oui. Et le cannabis, c'est encore ce dont je t'ai déjà parlé, au milieu de son cerveau. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, la pinéale. Glande pinéale. Il y a comme une petite tache noire, et c'est un truc. Mais cette tache noire, je le vois au niveau physique. Dans l'ordre, tu vois une tache noire sur la glande pinéale? Oui. Et tout est lié, tu sais. Ils veulent qu'il soit addict parce qu'ils veulent atteindre son cerveau, parce qu'ils veulent le posséder, le manipuler. À ce propos, Milena, toujours dans le présent, l'entité, elle est en ce moment même dans le corps de Gauthier? Elle va venir. Qu'elle va venir? Bien. Je le vois dans son adolescence. Donc, elle va venir bientôt. Non. Dans le présent, 2019. Place-toi dans le présent. Dans le présent, oui, bien sûr. Il est installé à l'intérieur. Oui. Il est installé à l'intérieur. Oui. Gauthier, est-ce que c'est quelque chose, cet être que tu peux sentir? Tu parlais de double vision. J'ai l'impression plutôt que je le sens dans mon ventre. Moi. J'ai l'impression que c'est pas mon trait, c'est que c'est. Je l'ai dit à mes sœurs tout à l'heure. J'avais l'impression que c'était un truc que le traite, j'ai l'impression que je peux l'évacuer, que j'arrive à le contrôler un peu. Et lui, et ce qui m'arrive, j'arrive pas à le contrôler. J'ai l'impression qu'il est dans mon ventre. Bien, donc c'est dans le ventre que tu le ressens, sa présence? Je crois, oui. Bien. La seule question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce que je souhaite garder ça dans mon corps, dans mes énergies, cohabiter dans un corps physique avec ça? Oui ou non? Non. Alors mentalement, tu vas ordonner à cet être de sortir de ton corps parce que j'ai besoin de l'identifier. Sortir maintenant. Milena, tu regardes. Dis-moi ce qui se passe. Sort, mais juste comme collé par les doigts. Non, ni collé, ni près du corps. Sorti du corps. Non, parce qu'il dit qu'il est connecté avec son cerveau, qu'il va arracher son cerveau. Il peut être connecté avec le cerveau ou à le bout du pied, ça n'a aucune importance. Dehors, et dehors maintenant. Dehors. Gauthier, comment tu te sens? Ça va. Milena? Sors la queue dans la partie génitale. Enlève la queue, force-le à sortir. Force-le à sortir. Dehors!
Il s'est tourné, il veut lutter. Qu'il me regarde moi. Qu'il me regarde moi. Toi, tu ne l'intéresses pas. Mais moi, il m'intéresse. Et quand je fixe mon regard sur une chose ou un être, c'est à moi qu'il répond. Il n'y a personne d'autre. Quel est son nom? Je... Laisse-moi. Comme le jeu. Je, À jouer. J-E-U. Jeu à jouer. Parfait. Il est complètement sorti de son corps? Oui, mais la connexion est toujours avec les Bien mains, sûr. avec la Elle est partie là, la génitale connexion. et avec le cerveau. Bien Et sûr. avec ce truc Quelle est ta dans la parole? gorge. Gauthier, comment tu te sens? Ça va. Je ressens des choses un peu dans mon ventre, il me semble. Un peu, je sais pas. Bien. Comme, je sais pas trop le décrire en fait. C'est totalement normal d'avoir des mouvements énergétiques. D'accord? Et pas seulement sur le ventre d'ailleurs. Totalement normal. Comme une altération de la température. Gauthier, tu me permets de parler directement avec lui? Moi, bien sûr, je sais pas si je suis capable, Aurore. Avec Milena, je vais canaliser. Toi, tu me permets? Oui, Milena, je te parle. tu me permets? Oui, Bien. il veut parler à travers de moi. Est-ce que toi, tu le veux? Tu décides. Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec je. Je. Est-ce que tu es content d'être dans le corps de Milena? Je vais te détruire. Je suis pas dans son corps, j'utilise sa corde. Alors ne t'agite pas, ne bouge pas ses mains. Elle ne t'en donne pas la permission. Reste tranquille. Sais-tu combien de fois j'entends ces menaces par jour? Je m'en fous combien de fois. Moi, je vais te tuer. Pourquoi ne le fais-tu pas maintenant? Non, je suis pas connectée, pas encore avec toi, mais je vais trouver le chemin pour le faire. Il y a de nombreux écrasé. chemins qui mènent jusqu'à moi, de nombreuses menaces qui fusent jusqu'à moi, mais rien n'arrive. Rien Tu vas n'arrive. te détruire toi-même de l'intérieur. En attendant que j'entame cette phase d'autodestruction, tu vas répondre à mes questions. Ça, on va voir. Il n'y a pas de on va voir. Il y a maintenant et tout de suite, tu réponds aux questions, à savoir qu'est-ce que tu fais avec Gauthier? Pourquoi dans son corps? Je vis à travers de vie. J'utilise son corps, ses corps, sur plusieurs niveaux. Je suis installée comme partout. Combien de combien de corps est-ce que tu parles? De 2 corps. Je veux savoir ce que tu ressens quand il y a ces crises avec son épouse. Ce que tu ressens toi. Je pense que lui crée ses crises, c'est moi. Oui, C'est mais je ma veux savoir ce que création. toi tu ressens C'est pendant ces pourquoi moments-là. Prépare-toi, j'arrive pour toi. Je vais te faire la même chose de l'intérieur. Maintenant alors, parce que c'est le seul moment où je vais te laisser venir. Maintenant. Viens. Non, c'est moi qui décide. Non. C'est moi qui décide et tu le sais. Et je vais t'attendre, cher ami. Et je vais te réserver un sort de premier choix. Oh, il n'y aura pas de meeting. On va faire la destruction de ton être. Bien. Et pourtant, je te dis, fais-le maintenant, montre-moi maintenant. Tu sais parler, mais tu ne sais pas agir, puisque rien ne se passe. Je vais le faire! Maintenant, afin que je te sente, que je t'apprécie et que je te rende ce que je te dois. Maintenant. Et rien ne se passe encore une fois. Cesse de parler. Cesse de parler pour ne rien dire. Et n'essaie pas de me divertir l'esprit. Mon objectif ici, c'est celui qui est face à moi. Gauthier, ce sujet-là humain que tu parasites. Ce sujet-là humain. C'est ma couche. C'est juste ma couche. Couche? Qu'est-ce que tu appelles couche? Sans volonté. Vulnérable.
Depuis combien de temps est-ce que tu es avec lui? Combien de temps? Une dizaine d'années. Je suis en lui. Et je ne vais pas les quitter. Ah. Reste là, parce que je vais rester là pour toi, moi aussi. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Dégage-le. Déconnecté. Complètement. Reviens. Oui. Reviens. Oui. Il a appris comment se coller aux cordes vocales. C'est pourquoi larynx. Il s'exprime à travers Gauthier. Vraiment très bien. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Bien. Tu bloques tout de ton côté. Tu bloques tout de ton côté et je repars avec Gauthier qui a été évacué complètement de la session. Gauthier, Oh, coucou, oui. comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'entendez plus. Et ça a duré 30 secondes et j'ai ouvert les yeux et regardé, j'ai vu qu'on n'était plus connectés. Bien, garde tes yeux fermés et dis-moi si tu vois quelque chose maintenant que tes yeux sont à nouveau fermés, Gauthier. Donc, comme tout à l'heure, je vois Répète, Gauthier. Gauthier? On l'a perdu. Encore. Milena? Oui, mais on doit faire quelque chose parce qu'il s'est senti attrapé Gauthier par la gorge et essaie de rentrer de nouveau. Bien. Nous avons la permission de Gauthier pour faire ce travail. D'accord? Donc cette entité, tu vas l'attraper toi-même à la gorge. Oui. Tu l'attrapes à la gorge et tu la mets au sol. Tu la plaques au sol. Je veux le voir comme un tapis de sol. Mhm. Il est collé au sol. Collé au sol. Il fait ses mouvements comme un serpent. Tu sais. Éloigne-toi-en. Gauthier, tu es revenu? Oui. Bien. Comment tu te sens? Voilà. Bien. Répète-moi ce que tu me disais tout à l'heure. Je ne vois pas mieux. Je ne vois pas plus. Tu vois pas plus. Bien. Mais tu vas quand même garder tes yeux fermés. Comme ça te permet de vivre plus intensément le travail. D'accord? Oui, oui. Bien, l'entité est dehors et plaquée au sol. Une chose, Milena, tous ces kystes. Gauthier nous a montré son cou. Il a dit qu'il en avait entre les jambes, partout. La présence de l'entité. Bien. Dis-moi une chose, cet être s'inscrit dans une organisation. Ouais, Il y a bien une sûr. organisation hiérarchique. Oui, il n'est pas seul. Oui. Bien. Qu'est-ce qui, dans le corps de Gauthier, permet, Milena, la récupération, l'extraction de fréquences plutôt? La blessure. La blessure qu'il porte. La blessure Et qu'il ils ont. porte. Ouais. Bien. Cette blessure, elle s'est originée quand? Quand ils l'ont envoyé ici en lui disant qu'il sera rejeté, abandonné, pas accepté. Quand il sera Et il envoyé est venu. ici, on parle de la Terre ou on parle de cette incarnation en tant que Gauthier? On parle de l'incarnation en tant que de Gauthier. Bien. Tout était préparé avant. Stop un peu le temps. Nous sommes avant l'incarnation de Gauthier? Avant l'incarnation. Oui. Où sommes-nous? Sur l'art basse, sur l'art navette, je ne sais pas comment le décrire, je vois l'endroit. Quelle forme a Gauthier? Gauthier était mort quand il était enfant. Je le vois l'enfant en fait, dans sa partie subliminale. Je vois qu'il vient de sortir de son corps, qu'il vient de mourir à l'âge de 8 ans. Il est comme un enfant gâté. Je veux dire qu'il est comme fâché, irrité, que quelqu'un a osé lui ôter la vie. En fait, il était mort par hasard. Alors, tu parles de sa vie passée, tu dis que ça a été un enfant choyé, un enfant gâté, qui ne comprend pas la mort. Qui ne comprend pas la mort. Il ne comprend pas la mort, il est emmené dans cet endroit par ces êtres, et il est vraiment fâché. Comment vous osez m'apporter ici? Il y a une entité, un reptiloïde qui l'emmène par la... Colère déjà dans son corps? Colère, mais colère contre eux. Comment vous osez? Gauthier, comment tu te sens? Ça va. Bien. Garde à l'esprit une sensation, une perception, et tu me le dis. N'attends pas, d'accord? Bien. Donc, Milena, colère déjà dans son corps contre lui-même, tu dis?
contre la situation. Il n'a pas compris pourquoi il est mort si rapidement, Bien. Est-ce qu'il y a une si cause jeune. ésotérique à cette mort, Milena? Ou il s'agit d'une cause physique? Regarde. Il jouait avec les enfants. Il jouait. Je vois une balançoire, comme si quelqu'un a poussé la balançoire. Tu sais, il se balançait très haut et il se lançait, comme sauter. Mhm. Et il est tombé sur un morceau un tronc. Un Il a tronc? percé un tronc. Il a percé le ventre. Et il y a une grande hémorragie. Il est mort du coup. Il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. Bien. Oui, oui. Dès qu'il quitte son corps physique, il y a cette colère, c'est-à-dire il ne comprend pas, c'est-à-dire colère et incompréhension, c'est ça? Oui, parce que il menait une vie assez bonne, aimée, gâtée, le parent riche, tu sais, les enfants qui jouaient avec lui dans leur jardin immense. Mhm. On est où dans cette vie-là? On est au sud Mexique, ou le sud des États-Unis. Ah, ah, très bien. Quand tu as parlé précédemment de cet espace entre des vies, les entités semblaient déjà très en colère contre lui en lui disant tu vas être abandonné, tu vas avoir cette blessure d'abandon. Oui, oui, Bien. parce que lui disent que là, tu as vu une enfance où tu étais gâté et maintenant, tu n'es pas reconnaissant. Donc, maintenant, tu vas vivre une vie où tu vas être blessé par tes parents. Si tu n'acceptes pas ce qu'on a fait pour toi, si tu n'acceptes pas notre travail, alors là, tu vas voir. Ok. Quand exactement commence l'interférence? Oh, il était déjà interféré. Sauf que l'endroit était très beau, les parents étaient aimants, donc Donc dans cette il vie-là, il avait y avait juste 8 déjà ans. l'interférence. Mais est née Oui. la blessure à ce moment-là, cette blessure qui est là, présente depuis le début de la session. Non, la blessure était née parce que lui, il est arrivé dans cette situation entre les vies en colère contre eux. Donc, ils se sont mis en colère contre lui. En Ils colère ont, contre eux, pourquoi, Milena? parce que Parce comment qu'il est ils mort comme ont, ça si tôt. oui, oui. Que répondent les Et entités? puisque c'était un enfant de gens très riches, donc il était habitué à, tu sais, à ordonner des choses. Que répondent les entités alors qu'ils présentent cette colère, cette... Et il y a comme une querelle, oui, ils s'engueulent, sauf que eux, À ce ils moment-là, dominent la à situation. ce moment-là, dis-moi une chose. Gauthier a forme humaine, ADN humain. Adam est humain, sauf qu'il se comporte comme vraiment un enfant gâté, comme s'il n'était pas conscient à 100% qu'il est mort déjà, que ce corps de l'enfant est mort. Qu'est-ce qui lui donne une telle Audace, force, une telle audace, oui. cette vie, la manière de vivre Mais il n'est pas dans l'endroit. effrayé par ces entités, par le lieu dans lequel il se Il est en trouve. colère contre eux. Comment vous osez m'emmener ici? Moi, je veux continuer ma vie. Mhm. Durant ces 8 premières années, est-ce qu'il y avait déjà colère dans son corps? Oui, mais on dirait que c'est à cause de ce fait d'être élevé dans une famille qui est autoritaire. Bien. Je veux dire que Ce que je veux savoir, c'est si cette colère dépend exclusivement de la présence de l'entité dans son corps ou si elle a une autre origine que ça. non, aussi, ça vient de ces temps entre le vie. Il était en colère et il était envoyé avec cette colère, tapé par cette nouvelle blessure, par cette nouvelle euh, information. Tu vas être blessé. Il a Quand on apporté dit quelque chose. tu vas être blessé, ça va être également tu vas avoir cette blessure d'abandon, c'est-à-dire il va y avoir l'abandon de tes Ouais, parents. ouais, ouais, Mhm. oui. Donc c'était une information dont il disposait, n'est-ce pas? C'était une programmation, oui. Et Est-ce il qu'il est y a, venu avec cette programmation dans la poitrine et la blessure est ici. est-ce qu'il y a d'autres informations dont il dispose, Milena? Non, il a été envoyé très vite parce que ça s'est passé dans cette, dans cette querelle. Donc, ils ont voulu se débarrasser de lui le plus vite possible pour qu'il ne se libère pas. Bien, sors de cette scène et j'aimerais dans le présent que tu regardes si l'entité est toujours au sol, Milena. Au sol, ouais. Bien. Toujours figé au sol? Bien. Ouais. Gauthier, comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Tu parviens à visualiser ce que Milena mentionne?
J'ai l'impression que c'est mon imagination surtout. Je- Ok. la seule chose que je vois voir, c'est comme si j'étais devant un drap blanc, je sais pas. Bien. On parle toujours de la même chose, la même sensation de tout à l'heure, cette sorte d'écran ou de voile sur les yeux. Ouais, ouais. Mhm. Ces petits mouvements, cette petite boule au niveau des yeux, c'est encore présent ou ce n'est pas présent? Si, c'est là. C'était ça. Mhm. Milena, j'aimerais que tu regardes justement ces espèces de marques qu'il a sur les yeux. Mais je viens de te dire, c'est ce truc qui marche à l'intérieur, Ok. ce projecteur. Et la lumière à l'intérieur de sa tête, elle est très forte. Moi, je la vois en tant qu'une lumière blanche, mais ça peut changer de couleur. Bien. On sait et on maîtrise parmi ce bestiaire d'entités, dans ces mondes-là, dans ces dimensions-là, on sait que ces entités reptiloïdes sont des entités de colère et de rage. On le sait. Bien. Pour autant, qu'est-ce qu'elles font Du pouvoir. ensuite? Et Pouvoir. Il y a ce chef qui dit pouvoir. Ce chef, c'est celui qu'il y a au sol ou tu me parles d'un autre? Non, celui qui est responsable pour c'est un Mais dis-lui de venir, Milena, s'il s'invite, voyons qu'il s'approche. Tu ne l'as pas invité avant, donc il n'est pas venu. Dis-lui de venir. Dis-lui de venir. Oui. Invitons-le. Il est blanc, celui-là. C'est une entité Prétend d'être blanc. reptiloïde également? Oui. Bien, demande-lui fait, s'il a quelque absolument. chose de plus intéressant que son acolyte à me dire. Toujours. Menace? Des menaces, il va te montrer, si tu veux, comment tout ça marche. Bien. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? T'utiliser. Non. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Me montrer À travers comment? de toi, tu t'utilises Me montrer à comment quoi est on dédiée les fréquences qui gère sont le monde. extraites de Gauthier? Oui, je veux bien voir. Qu'il m'emmène. Alors, tu dois te soumettre à lui. Et il va t'utiliser. Voilà comment j'entends la soumission. J'entends la soumission comme je viens, j'écrase tout ce qui lui appartient, et ce vaisseau n'existe pas. Ces fréquences n'existent plus, je récupère tout. Alors, Tu n'es pas effrayé. Tu peux. je ne cherche tu peux pas à détruire ton l'effrayer en vaisseau, réalité. Il a plusieurs bases. Je ne cherche pas à l'effrayer. S'il a plusieurs bases et que je détecte l'essence de Gauthier dans toutes les bases, c'est toutes les bases que je détruis. Tout autant qu'elles sont. L'essence de Gauthier est là où Gauthier se trouve. Pas dans la C'est base. faux! Son essence est utilisée directement par leur réseau. Elle alimente sûr. leur vaisseau, elle leur permet de fonctionner. Elle alimente peut-être même leurs êtres. Peut-être qu'en récupérant cette essence, je peux tous les tuer à la fois, tous en même temps. Bien sûr. Reste déconnecté. Déconnecté, Milena. Tu y es? Oui, mais Bien. alors il demande pourquoi tu l'invites quand tu le rejettes. Je ne lui ai pas adressé la parole. Qu'il se taise. À quoi est déduée, Milena, l'essence extraite du corps de Gauthier? Colère, rage, impuissance. Tout de suite, ça part du corps de Gauthier et je vois que c'est transmis dans leur base, dans 3 bases qu'ils possèdent. Et Gauthier est utilisé pour plusieurs raisons. Pour exercer leur dominance sur un être humain, donc c'est pourquoi cet être est à l'intérieur, pour l'essence, donc l'énergie, et aussi pour le fait d'expérimenter à quel point ils peuvent dominer un être humain. Bien. Cette chose à cherchent la la gorge, puissance. Milena, qui te fait encore comme Oui, ça tranche énormément. la fonction exacte, quelle est-elle? Parce qu'il a crié à eux. Il a osé crier à eux. Donc C'est il comme était pour le tapé soumettre. complètement. C'est comme pour le soumettre. Oui, absolument. Il n'a plus de voix. Bien. Les sifflements dans ses oreilles dans le présent. Est-ce qu'il y a une C'est une cause machine qui ésotérique? est à l'intérieur. C'est un projecteur qui marche. Il y a des ondes qui sont produisent à travers cette lumière. Ces films qui sont... Explique-moi une chose. Allons-y dans l'ordre. Cette lumière, elle a une fréquence particulière?
comme si les informations qui sont récupérées à travers Gauthier sont stockées dans leurs machines, dans leurs ordinateurs, et de nouveau réenvoyées à travers ces projecteurs. Comme s'il y avait un décalage entre le temps réel et ce qui est projeté. Donc, ils voient différemment la réalité. Cette projection est transmise à travers cette lumière blanche dont je t'ai parlé, cette lumière produit sifflement, tu sais, les ondes qui sifflent. Tous les accidents qu'a eu Gauthier, toutes ces chutes graves, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à tout cela? Cette lourdeur dans le main, par exemple, que tu n'attrapes pas avec tes propres mains, ce manque d'équilibre à cause de ce truc qui se trouve au milieu de son cerveau. C'est ça. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu connaissance alors qu'il essayait de se relever suite à cette fracture, cette blessure du talon? De nouveau, ce truc dans le cerveau. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'il a des problèmes avec la balance. L'équilibre? L'équilibre, voilà. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, Gauthier, dis-moi comment tu te sens? Ça va. On peut continuer? Oui. Bien. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi. Dis-moi, Gauthier. Excusez-moi, vraiment, excusez-moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et c'est totalement normal aussi. Ça, c'est créé par les mouvements énergétiques. Tu te lèves très tranquillement, tu ouvres tes yeux, tu vas marcher lentement, très tranquillement, et tu y vas. D'accord. D'accord, merci. Enlève tes écouteurs avant de partir. C'est mieux. Ok. Milena, comment tu te sens? Comme étouffée par ça, ça me dérange. Bien, alors lève simplement le canal visuel. Permets-toi seulement ce canal visuel, rien d'autre. Bien, avant qu'il ne revienne, dis-moi une chose. Cette allergie au gluten a annoncé tout de go par une voyance. La présence. Quoi? Cet être ne veut pas se nourrir de cette merde. De la nourriture. Faire autre chose. Bien. Comme la viande comme raw. Crue? Crue, oui. Ok. Le fait qu'il ait été un enfant adopté, est-ce que ça a marqué son corps énergétique? Bien sûr, c'était prévu. Reste déconnecté. Si. Ça a comme ravivé cette blessure? La blessure était programmée. Oui. Bien. Fiche les scènes en attendant qu'il se réinstalle. Et on continue. Tu fiches tout. Déconnecté de tous ses ressentis. Très bien. Gauthier? Oui. Ça va mieux? Voilà. Oui, merci beaucoup. Bien. Donc, j'ai demandé à Milena si le fait d'avoir été adoptée, d'avoir connu cet abandon, d'avoir été réadoptée dans une famille avait participé ou causé une présence dans tes énergies, dans ton corps subtil. Et Milena m'a dit ça a participé à cette blessure qu'on a déjà sentie sur le haut de la poitrine. N'est-ce pas, Milena? Mais le chef crie « Pas de racine, bâtard !» Dis-lui de se taire! Dis-lui de se taire, Milena! Bien, on va faire aussi ça. Tu vas dire à la partie subtile de Gauthier, et la partie bien physique de Gauthier va faire la même chose mentalement, dire à tous ceux qui sont connectés à son champ d'énergie de se présenter maintenant. Oui, mais ils sont nombreux, comme 14 Bien, reptiloïdes les interférents qui travaillent directs. directement. On fait le ménage. Interférents directs. Combien sont-ils? Tous reptiloïdes. 14 directs, je veux dire qu'ils travaillent avec Gauthier à travers les machines, Bien. tu sais, Et le etc. plus grand intermédiaire reste celui qui est dans le corps, n'est-ce pas? Dans le corps, c'est celui qui agit directement, mais le chef, c'est le plus important. C'est lui qui décide de tout. Alors tu l'attrapes et tu le colles au sol avec l'autre. On va commencer à s'imposer un peu, d'accord? Parce que vraiment, je risque de tout détruire sinon. Tu l'attrapes, tu le colles au sol. Oui, les menaces, toujours les menaces, oui. Bien. Dis-lui que je l'attendrai.
Maintenant, dans 1 heure, je l'attendrai. Non, maintenant vers moi, parce que c'est moi qui l'ai mis par terre. Comment tu te sens face à ces menaces? Je paye pas attention. Je fais pas attention. Ben, je paye pas attention, ça c'est l'anglais. Bien, Milena, là où je voulais aller tout à l'heure, avant que Gauthier ne s'absente un instant, c'est comprendre l'origine de cette interférence. L'origine de cette interférence, c'est là qu'on va maintenant. Je vois Gauthier comme un adolescent dans une vie. Je vois que j'ai l'impression qu'on est dans l'Antiquité parce qu'il porte sandales et tu sais, cette tunique jusqu'à cuisse brun. Un adolescent garçon. Un adolescent garçon, oui. Et il se bat avec un garçon un peu plus grand, avec les bâtons, tu sais, faisant ce type de combat. Et le garçon lui coupe le jambe avec son bâton. Et Gauthier tombe. Et je sais pas pourquoi, mais Gauthier, il est tellement pris par la colère et colère, envie de se venger. Une seconde. Oui. Avant cette scène, donc ils sont en train de jouer à la guerre, c'est ça, ou de s'entraîner à l'art de la guerre? S'entraîner plutôt. L'art de l'épée? Qu'ils s'entraînent. 2 bâtons. Bien. Ah, ok, 2 bâtons. Avant en cette fait, scène, l'un à un et l'autre à l'autre. Avant cette scène, Milena, est-ce qu'il y a déjà de la colère dans le corps subtil de Gauthier? Non, mais Gauthier est déterminé de prouver quelque chose, de prouver qu'il est capable de vaincre, de prouver sa force. Pour autant, il y a une palette de nuances entre la détermination, la force mentale et la colère. La colère va naître quand il va tomber, quand il va être vaincu. Par l'autre adolescent? Par l'autre adolescent. Bien, oui. laisse-le tomber. Je veux voir cette colère arriver. Tape le sol, la poussière avec sa main. Il n'accepte pas la situation. Et ensuite? Il a tellement entraîné, il est fâché contre lui-même. Et cet adolescent s'en va parce que c'était juste comme un exercice à l'école, dans la gymnase. Regarde s'il n'y a pas une cause ésotérique, Milena, qui peut expliquer cette parce inflammation. qu'il est le plus petit dans la famille, le plus petit, il y a plus grand, et il est toujours le dernier. Il n'arrive pas Donc je on sais parle pas, de quoi? augmenter De manque d'auto-estime? Qu'est-ce qui se passe dans son corps au niveau Oui, fréquentiel? comme s'il était le dernier dans la queue pour tout. Il veut dépasser un peu, il veut changer la position dans la famille. Bien, reste dans cette scène. Il se met en colère, il frappe le sol, l'autre s'en va, et ensuite? Il est tellement en colère et tellement déçu que ça s'est passé, que cette situation s'est produite, qu'il y a cette idée de vengeance. Je vais me venger contre tout le monde. Se venger de l'autre ou se venger du monde entier? Tu sais, ce copain était juste le trigger de tout ce qu'il y a en lui, mais il a envie de se venger. Il trouve que cette situation familiale est injuste. Milena, on est dans la scène qui marque l'origine de l'interférence? Oui, parce que cette idée de se venger naît dans le cœur. Bien, Oui. fait disparaître le plan physique. Que se passe-t-il? En fait, maintenant, quand tu m'as dit de faire disparaître le plan physique, j'ai vu que cette idée de vengeance ne venait pas de lui-même. Qu'il y a déjà cette idée reptiloïde. Il n'est pas encore connecté, n'est-ce pas? Non, pas encore. Non. Comment l'entité serait-elle capable? Comment il tape l'entité serait-elle capable déjà de lui insuffler une envie de vengeance? Comme idée. Comme tu sais, l'idée, c'est aussi l'énergie. Il entend cette idée. Bien, ce qui m'intéresse, c'est le moment où il va accepter l'autre dans sa sphère énergétique. Quand il accepte cette idée et quand ça pousse dans sa poitrine, et il commence à entendre la vraie voix de cette entité. Il se tourne vers lui. Je vais être ton maître. Moi, je vais t'apprendre à lutter. Fighting, à lutter. Oui. Bien. Il est d'accord. Mais il a déjà semé. Il a déjà semé.
Il n'y a pas eu réellement de réponse subliminale de la part de Gauthier, n'est-ce pas? Il s'agit d'un accord tacite. Quand l'enfant se tourne et comme la... Parce que c'est marrant, parce que cet être a le visage d'un reptiloïde, de quelque chose de très dangereux avec ses canines. Et en même temps, il porte une tunique comme le professeur de cette école, le prof. Donc, il se montre, je vais t'apprendre à lutter. Moi, je vais être ton maître. Comment se caractérise Et la l'enfant vie dit oui. Comment se caractérise la vie de Gauthier ensuite, Beaucoup après de bagarres. acceptation? Bien, beaucoup de bagarres. Beaucoup de bagarres. Donc il est déjà sous physiques. influence, de l'entité. Oui. Dis-moi une chose. Dans cette vie-là, dans cette vie de ce garçon, dans l'Antiquité, est-ce qu'il y a un moment où l'entité va à proprement parler pénétrer et envahir son corps? Non. Pourquoi? Non, parce qu'il est obéissant, parce qu'il produit cette colère, parce qu'il produit cette... il est déjà implanté dans la partie génitale, donc cette testostérone, on dit testostérone, produit cette c'est pas vraiment agressivité, mais envie de se bagarrer toujours, tu sais. Bien. Oui. Donc il cherche à se bagarrer toujours. Bien. Est-ce qu'il y a des vies qui séparent le moment où cette interférence a été acceptée de la vie présente? Il était en repos après cette vie en Antiquité, en repos pendant 300 ans terrestres. Ensuite, il était envoyé pour plusieurs... Est-ce qu'il y a une vie, Milena, une vie de Gauthier où il y a eu une incorporation? Une autre précédente? Non. C'est cet enfant qui est venu et qui a osé de crier sur eux. Bien. Milena, regarde une chose. Renforcement. Regarde une chose. Dans la vie présente, tu disais que c'était au moment de l'adolescence, donc du travail hormonal, d'accord, lié à l'adolescence, qu'il y a eu cette incorporation de l'entité. C'est bien ça? Oui. Bien. Qu'est-ce qui a créé réellement la compatibilité? D'abord, on n'accueille pas de façon naturelle dans nos corps humains. Déjà, les implants. Il était bien systèmes d'implantation. Ouais. Quel rôle ont joué les hormones? Immense. Toujours la même chose. Je viens de te dire, c'est testostérone, ce fait à travers cet implant de initialiser la production en même temps le blocage. Donc ça te dérange énormément parce que tu sens que tu as... J'arrive pas à expliquer. Si, mais c'est parfaitement compréhensible. C'est parfaitement compréhensible. Bien. Maintenant, on va revenir dans le présent. Gauthier, Milena, on revient s'ancrer parfaitement en 2019. Milena, reviens. Gauthier? Oui. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Gauthier? Ça va. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Où est-ce que tu sens cette déception dans ton corps? Je sais pas. J'ai l'impression que je mon ventre et j'ai l'impression que je la sens là aussi. Ça peut être situé dans différentes régions du corps. L'important, Gauthier, c'est d'être là. L'important, Gauthier, c'est de prendre sa vie en main. À cet instant précis, tu es parfaitement là où tu dois être. Et tu fais le travail que tu dois faire. Ni plus, ni moins. L'important, c'est de prendre la bonne décision. C'est ça la partie active. C'est dire oui, je ne veux plus être cet homme-là. Oui, je veux changer et je comprends qu'il y a des mécanismes subtils à l'œuvre qui sont aussi responsables de ce que je suis aujourd'hui. Tu es là où tu dois être et tu fais le travail que tu dois faire. Et c'est très bien et c'est parfait ainsi. D'accord? D'accord. Bien. Avant de continuer, ce qu'on va faire, avant d'entamer ce travail, Milena, j'aimerais que tu me dises une chose. Quelles sont les fréquences émises par Gauthier en ce moment même? Pas par sa connexion ni par les implants, mais dans son corps subtil. Dis-moi. Impuissance. Les mains qui sont occupées par cette machinerie, toujours serrées, le poignet toujours serré, mais impuissance. Bien. Et ça provoque aussi la colère. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse, Milena, ça serait que tu te mettes face à Gauthier. Mais vraiment, vraiment face à lui, au plus près possible. Gauthier, j'aimerais savoir si tu sens ou si tu vois Milena. Non. Il y a toujours ce voile? C'est mieux que je reste.
Gauthier? Je sais pas trop, en fait. Je vois plus trop. Bien. Je sais Garde les yeux fermés, tranquillement. Milena? Impuissance. Oui, impuissance, oui. Pour lui, c'est mieux que je me tiens à ses côtés parce qu'il y a ce projecteur, il distorsionne la vue. Bien. Cette déception qu'il ressent dans son corps, qui est liée Dans la aussi partie à ce génitale. dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire le manque d'auto-estime, le fait d'être le dernier, de ne pas être légitime. Ouais. Est-ce que c'est présent Ouais. encore? Bien sûr, la partie génitale, les cuisses, en fait, Bien. c'est la zone ici et dans les mains toujours. Bien. Les mains. Alors on va commencer comme ça. Gauthier, est-ce que tu veux faire un travail énergétique sur tes fréquences, t'en libérer définitivement? Oui. Oui. Bien. Milena, tu vas montrer la porte à sa partie subtile. Une porte s'ouvre déjà. Oui. Tu vas lui dire, tu as le choix de rester avec ça ou de t'en libérer. La partie physique a déjà dit oui. Oui. Bien. Alors il va imaginer, c'est une projection, il va se servir de cette force et de cette détermination dont il était doté à l'époque et qu'il y a encore et qui existe encore en ce moment pour ordonner à ses fréquences de quitter son corps, comme une plaque intense qui quitterait son corps et qui se dirige tout droit vers ce portail. Il a rejeté comme, pas souvenir, mais tout ce qui apportait, tout ce qui était en lui concernant sa vie en antiquité. Ça, c'était la grande déception. Bien. Déception, dehors. Manque de légitimité, dehors aussi. Impuissance. Oui, c'est de voix qui répétait batteur, batteur. Impuissance, dehors. Oui, sortir ça du bas de son ventre, de ses mains, de sa gorge. Il était comme maintenu dans la puissance de sa tête, de son visage. En un seul bloc. Tristesse dans la poitrine. Oui. Oui. Colère. Est-ce qu'il y en a de la colère dans ce corps? Oui, la partie génitale de nouveau, le bas du ventre, mais aussi ça touchait les intestins et l'anus. Donc c'est tout. Dehors. Ça monte aussi dans la gorge. Bien. Et dans les yeux aussi. Milena, en un seul bloc. Il ne s'agit pas de faire planche par planche. Dehors. À 3, toutes les fréquences négatives. Colère, tristesse, peur, culpabilité, impuissance, dehors. 1, 2, 3. Dehors. Comme si j'avais poussé un bloc de marbre, je sais pas, d'une roche. C'est lourd. C'était ce que je voulais voir. Oui. Ferme ce portail. Et tout ce qu'il contient disparaît. Oui. Gauthier, comment est-ce que tu te sens? Très ému, je sais pas. J'ai une question. Je t'écoute. Je fais des œuvres d'art. Je sculpte le bois. Prends ton temps. J'aimerais savoir si c'est eux, si c'est lui, si c'est moi qui ai fait ces œuvres. Je dessine très bien, on me dit. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? Ça, on va le faire à la fin de la session. Là, je veux que tu restes comme concentré, surtout sur une détermination et sur une force pour terminer ce travail, parce qu'on est dans la phase active de ce travail. Ça, on va avoir la réponse dans quelques instants. D'accord? Milena, fréquentiellement, comment est-ce que tu le sens? Maintenant, beaucoup plus neutre. Bien, donc cette émotivité, c'est normal, le corps physique commence à expulser ses énergies aussi, à les ressentir. Donc jusque-là, oui. Tout est normal. D'accord, Gauthier? On continue. Oui. Dans ton corps, Gauthier, il y a une série d'implants. C'est-à-dire qu'ils ont fait de toi un objet de contrôle. Une pile énergétique. Ces implants, on s'en débarrasse? Tu t'en débarrasses, oui ou non? Oui. Milena? On s'en débarrasse. Donc, tu vas les prendre par le cou, ces deux au sol, et le chef aussi. Par le cou, tu les attrapes. Et avec la plus grande précaution, le plus grand soin,
Les mains les plus enchanteresses, ils vont venir récupérer ce qu'ils ont mis dans son corps. Maintenant. Dis-moi ce qui se passe. C'est le chef qui fait sortir les implants. Il utilise son doigt pour faire sortir ce qui se trouve dans la gorge. Comme première chose. Et c'est vraiment grand. Continue. Et ça libère la gorge, libère la possibilité de s'exprimer. Et il y a les câbles qui mènent vers les bas. Et il enlève cette partie métallique il enlève ce truc métallique de la partie génitale. Et je sens la chaleur qui commence à se produire dans cette zone parce que c'était bloqué depuis très longtemps. Et puis maintenant, ce truc qui se trouve si lourd dans les avant-bras, dans les mains, c'est enlevé. Et ils veulent pas enlever ce qui se trouve dans la partie mentale. Ça, ils veulent pas, ils s'opposent. Dis à Gauthier d'ordonner que tout soit enlevé. Avec colère. Le chef le fait avec de la colère. Sans colère! Les mains les plus soigneuses, l'infirmière parfaite, douce et habile. Comme s'il enlevait les projecteurs de la partie subliminale et ce truc dont je t'ai parlé, cette petite tache noire de la partie physique. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il le fait ainsi. Et la plaque du visage. Cette tache noire, et tu puis... me parles de la pinéale? Oui. Continue. Oui, c'est enlevé. Uh-huh. Et la programmation, et encore une chose, c'est cette couche qu'ils ont créée à l'intérieur de Gauthier pour que l'autre puisse maintenir. Bien. Quand tous les implants auront été enlevés, Milena, Tout. quand il fait des Tout. implants, bien. Tout. Bien. Regarde son corps. Toi, Gauthier, de ton côté, tu vas être attentif à toutes les vibrations dans ton corps. Toutes les énergies dans ton corps. Milena, confirme-moi, sommet du crâne, la pointe des pieds, qu'il ne reste rien. Les mains commencent à produire l'énergie, les mains qui ne sentaient depuis longtemps, qui n'étaient pas à Gauthier. Regarde la gorge. Claire. Bien. Tout le corps est clean? Bien. Tu vas dire à la partie subliminale de Gauthier et la partie physique, toi, Gauthier, tu vas prononcer les mêmes paroles, la même détermination pour annuler toutes les éventuelles opérations réalisées sur ton corps. Tout est annulé. Peu importe ce qu'ils ont fait. Annulé, ça disparaît. Dis-moi ce que tu vois, Milena. La blessure s'est effacée. Il n'y a plus rien autour de lui. Bien. Il se tourne, il regarde autour. Parce qu'il n'y a rien et il est étonné. Donc je peux aller où je veux. Bien. Gauthier, prêt pour être déconnecté? Oui. Bien. Alors la partie subtile va prononcer cette déconnexion. On va l'entendre. Je souhaite. Il l'a déjà fait. Dis-moi comment ça s'est passé. Déconnecté de tout et de tous. Tu as mentionné ces mots et en même temps il l'a fait. Et la blessure a disparu. La blessure a disparu. Autrement dit, où sommes-nous désormais? Il respire. Nulle part. C'est libre. Où sont les entités? Disparu. Bien. Nulle part, ça signifie que ce nulle part, il a une fréquence, oui ou non? C'est pas au top, mais il est déjà libre. Bien. Alors le fait d'être libre, ça veut dire que Gauthier, tu es libre aussi de ton
pouvoir de création, libre de créer. Tu disais que tu étais un artiste, alors maintenant, tu vas simplement penser à une émotion que tu aimes expérimenter dans ton corps. Tu aimes la sentir dans ton cœur, dans tes poumons, dans ton plexus. Tu vas penser à cette émotion et tu vas vouloir la sentir renaître dans tout ton corps. Milena, regarde-le. Ce qu'il a fait au niveau subtil, c'est que maintenant il nettoie la blessure physique, comme s'il nettoyait le corps mental maintenant. Il est libre. Il peut sortir et il a touché sa partie génitale et il a vérifié, c'est libre, mon énergie est libre. Il commence à produire juste au-dessus de la partie génitale, au-dessous de nombril. Il a commencé à produire sa propre énergie. Bien. Et c'est clair, cette énergie est claire, très vitale, très libératrice, Gauthier, très émouvante. comment est-ce que tu te Oui. sens? J'ai l'impression d'être soulagé. Bien. Ok. Presque. On arrive au bout de ce travail. Maintenant, J'ai- il y a ces œuvres dont tu me parlais. Oui. Ces créations, n'est-ce pas? Ce que tu voulais savoir, c'était quoi? C'est s'il y avait une empreinte de ces êtres Oui. dans tes créations? Oui. Milena? Il ne voit plus à travers le projecteur, c'est à lui. Gauthier domine sa réalité. Tout est à lui maintenant. Bien. Ça signifie que demain, quand il va reprendre ses créations, cette fois, ce sera ses propres projections qui vont s'exprimer à Déjà, travers il ses a créations. pris la domination, oui. Ouais, il domine sa réalité et sa création. Bien. Gauthier, tout est tu as facile. fait un très bon travail aujourd'hui dans cette session, un excellent travail. Pour autant, j'ai besoin de m'assurer qu'il n'y a plus cette déception dans ton corps, que tu ne la sens plus. J'ai pas l'impression de la sentir, ouais. J'ai pas l'impression de sentir. Enfin, il y a 10 minutes de ça, c'est complètement différent, en fait, à ce que je ressens. Là, comment est-ce que tu te sens en quelques mots? En paix. Bien, excellent. Maintenant, on va se projeter dans... Dis-moi. Pardon, il y a chez nous la famille, c'est peut-être que ça passerait presque avant moi et j'aurais vraiment aimé qu'on les renseigne de ce qu'on a fait. Ça, on peut le faire. On va voir avec ta partie subtile. Milena, est-ce qu'il est d'accord pour le faire? Ses proches, sa famille, les gens qu'il aime? Bien. Oui. Et tu peux le faire Bien également. Il s'agit de répandre comme un grand courant d'air toutes les informations. On ne parle pas de fréquence, on ne parle pas d'énergie, on parle d'informations. Ce que je sais et que je peux partager avec les autres. Parce que Il leur envoie l'information, c'est bien moi. C'est bien moi. N'était pas effrayé, c'est bien moi. C'est moi. Je domine mes humeurs, je domine mes mouvements. Je suis le maître de moi-même. Bien. C'est moi. Quand toutes ces informations auront été partagées avec les gens qu'il aime, ses proches, sa famille, Oui. tu me le dis. Oui. C'est fait? Je me méfie un peu de lui, mais c'est juste pour l'instant. Bien, ça c'est normal. Il faut le temps de se réhabituer aussi à ces énergies Oui. renouvelées. Bien. Oui. On se projette dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Il me montre son dos, il me montre, tu sais, là où se trouve le bras, les omoplates, et il me dit il a le temps de bien se détendre, comme d'aller au massage, etc., comme s'il voulait se détendre vraiment, parce qu'il est déjà détendu à l'intérieur, il veut le faire avec son corps, et il travaille sur ça, je le vois. L'idée du masseur est une bonne idée, mais pourquoi pas une masseuse? Voyons la relation avec sa femme dans le futur, Milena. Ça n'a aucune importance c'est le fait de se détendre. Oui, ça se développe en une douceur. Je vois qu'il a récupéré ses mains
Et je vois toucher le visage de sa femme et la sentir. Et il est très ému. Parce qu'il peut le sentir. Il peut la voir, la sentir avec ses yeux, la toucher avec ses mains. C'est lui, c'est bien moi. J'ai une question avant qu'on ne clôture, Milena. Ils ont résisté aux intempéries, ces deux-là. Ils ont tout fait pour continuer à être ensemble en dépit de ce que disent les autres, en dépit même de leurs conflits. Est-ce qu'il y a autre chose que cette vie-là qui les unit? Il dit oui, mais il me montre rien. Il dit oui, Ok. que c'est son amour. Et que cet amour est profond. Bien. Ok. Gauthier, prêt pour rentrer? Oui. Ouais. Bien. Alors, je vais vous ramener tous les deux en même temps. Je vais utiliser le tu, mais ça s'adressera à toi, Gauthier, et à toi, Milena. Milena, prête pour rentrer? Bien. On y va. Je vais compter de 1 à 3. Quand je vais prononcer le chiffre 3, vous serez tous les deux de retour dans la réalité physique, la temporalité présente en 2019. Passons d'abord par le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnexion de tout, déconnexion de tous. Déconnecté. Et une sensation de bien-être intense envahit maintenant tout ton corps. Une plénitude parfaite, une paix retrouvée dans tout ton corps. À 2, tu peux commencer à bouger tes mains, à bouger tes pieds, sentir pleinement ton corps sur ce sofa. À chaque respiration toujours plus présent. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui. Ok. Milena, comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Ok. Ton état d'esprit? Bien? Ok. Gauthier? Bienvenue, Gauthier. Merci. Bienvenue à moi-même. Comment est-ce que tu te Merci. sens, Gauthier? Vraiment comme une paix, mais que j'ai du mal à expliquer. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai besoin d'aller me reposer. Je sais pas. Ça va être nécessaire. Tu risques d'être un peu fatigué, en effet, maintenant. Ouais. Bien. Tu as fait du bon travail? On a fait du bon travail, même. Ouais, vous avez fait du très bon travail. Ça a été une session un peu laborieuse pour la mise en place, mais on y est arrivé quand même. Ouais. Cette session, Gauthier, on la partage? On la maintient privée? On la partage. Non, Non floutée? Super, bravo monsieur. Bien. C'est clair. On va attendre ton retour. Que tu nous parles de ta vie, que tu nous parles de ton couple, que tu nous parles de ta famille. Dans les prochaines semaines, ça va être important pour nous. oui, avec grand plaisir. Bien, on compte sur toi. J'arrête simplement l'enregistrement. Vous restez en ligne tous les deux. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.